Salut tout le monde, c'est Nidhi, bienvenue sur ma chaîne Design et Diamant, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau partenariat avec la compagnie Paint by Number Day. C'est mon partenariat numéro 3 avec cette superbe compagnie spécialisée dans le point de croix. Ils ne vendent que de ça. J'ai sélectionné pour vous deux produits, un point de croix compté et un accessoire que je n'ai jamais pris et qui m'intriguait un petit peu. Alors, pour faire un topo rapide, ils m'ont contacté le 20 mai, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas fait affaire avec eux autres, alors je voulais être sûre que tout était correct. Alors, le temps de choisir mes produits, finalement, j'ai fait mon choix le 29 mai, 9 jours plus tard. Je l'ai réceptionné il y a quelques jours. Je ne me souviens pas quand. Ça, c'est ma manie. J'ai tendance à pas nécessairement prendre de notes. Alors, je m'en souviens pas. Mais j'ai vraiment très hâte de vous montrer ce qu'il y a dedans. Et surtout que le point de croix, c'est pour continuer une de mes collections. Donc, peut-être que ça vous sonne une cloche. Donc, je mets ça de côté. Et on va commencer tout de suite par le point de croix compté. Pourquoi pas faire changement? Alors, c'est celui-là ici. C'est la porte de l'été. C'est la Door of Summer. Sur le site internet, vous allez le trouver sous le nom de Summergate. En fait, compte, c'est vraiment encore là une porte. Comme moi, j'ai déjà celle de l'hiver et celle du printemps. Il va me manquer celle de l'automne. C'est fait par la compagnie Pseudo Joy Sunday. Comme ici, vous voyez là, habituellement, quand c'est un point de croix estampé, il y a comme quelque chose qui est marqué préestampé, blablabla. Ici, il n'y a absolument rien. Donc, c'est un point de croix compté. Comme vous voyez, l'image est super belle. Avec Joy Sunday, c'est toujours de la qualité. Toujours beaucoup de pointes arrière également. Il devrait y avoir beaucoup de couleurs, mais de ce qu'on voit, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir le fond, mais il y a l'air d'avoir aussi beaucoup de demi-croix. Alors, c'est super intéressant. Je trouve l'image vraiment belle. Moi, j'adore tout ce qui est un petit peu architectural. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est des choses qui viennent me chercher. Ces produits-là, les portes viennent en 14 CT et c'est un 29 par 37, mais c'est la grandeur du projet total. Ce n'est pas la grandeur de l'image. L'image va être un peu plus petite. Mais les produits Joy Sunday, c'est toujours de la qualité que l'on retrouve. Vraiment super contente encore de continuer cette collection. Alors, en arrière sur l'enveloppe, on commence à la connaître. Il y a toutes les instructions pour les débutants ou si vous avez des questions. Oui, c'est en anglais. C'est un anglais facile. C'est vraiment facile de se repérer avec les instructions qu'il y a en arrière. Si on sort ce qu'il y a dans l'enveloppe maintenant, donc nous avons l'image, la page de garde ici. Toujours, moi j'adore parce que l'image est grosse. C'est pas une petite miniature toute petite qu'on voit absolument rien dessus. C'est vraiment une belle grosseur. Donc, si vous êtes du genre à vous faire un petit livre avec toutes vos points de croix puis tout ça, ben, vous allez pouvoir découper l'image et la mettre dedans pour vous faire un cahier de suivi, tout simplement. Ensuite, ben, la toile, on va quand même passer assez vite. C'est une toile blanche. Donc, l'impression est nickel. On pourrait dire ça comme ça parce qu'il n'y en a pas. Mais on va voir si c'est vraiment... Il annonçait que c'était un 29 par 37. On va regarder si on a la bonne grandeur de toile. Donc, nous avons 31. Donc, nous en avons donné un petit peu plus sur la largeur. Et sur la longueur, nous avons 38,5. Donc, ils nous en ont donné plus. C'est génial. C'est vraiment génial. La toile est un peu rigide, mais elle va s'assouplir à force de l'utiliser. Si vous la trouvez trop raide, vous pouvez la laver. Vous
pour enlever l'espèce de petit amidon qu'ils mettent dessus qui la rigidifie et elle va encore plus s'assouplir. Ce qui est le fun, c'est que les barres sont surjetées, donc elle est prête à être utilisée. Là, pour ceux qui n'ont jamais fait de point-croix estampé, pour trouver le milieu, vous n'avez qu'à plier votre toile en deux et à la replier dans l'autre sens, bien presser le coin, ce qui va vous donner votre milieu qui est ici. Alors, après ça, c'est à vous de décider si vous voulez commencer par un bord ou pas. Mais vu que c'est un point de croix partiel, c'est un petit peu plus compliqué de commencer, je trouve, par un coin. Moi, je préfère commencer par le milieu. Mais chacun ses goûts. Sinon, vous pouvez aussi utiliser soit des crayons friction ou des crayons qui partent à l'eau et quadriller votre toile. Ça peut être une très bonne option si vous avez peur de vous tromper. Moi, je ne le fais jamais, mais ça pourrait être une très bonne option pour vraiment pouvoir délimiter votre toile et être sûr de ne pas vous tromper. Mais vraiment, là, rien à dire sur la toile. Elle est belle, elle n'est pas pelucheuse, elle n'a pas de défaut. Belle toile en 14 CT. Et voilà. Pour le plan vient sur une page, comme un mini livret, si on veut. Donc, on a sur un côté le haut de la porte, l'autre côté, on a l'autre côté. Ensuite, en arrière, nous avons le bas à gauche et ensuite le bas à droite. Donc, ce qu'on nous annonce, c'est que là, nous allons avoir 38 couleurs quand même. On va avoir 2, 4, 6, 8 couleurs de demi-point de croix qui va vraiment venir rehausser, faire les ombrages. Ça, c'est vraiment le fun et c'est beaucoup moins long parce qu'on fait juste une croix sur deux. Donc, on sauve du temps. Ensuite, nous allons avoir du point français. On en voit justement deux ici. Là. J'en ai deux ici. Point français. J'en ai plus ailleurs. J'en ai 4 ici. Alors, c'est au niveau, si je reprends mon image, là, c'est les petits boutons qu'il y a ici, au niveau de la plaque. On dirait que c'est une plaque de porte-appartement qu'on pèse sur des pitons, puis que le petit grillage pour parler avec le micro, on dirait que c'est ça. À part ça, il n'y a pas d'autres points. Donc, vous pourriez les changer pour des perles. Ça pourrait très, très bien faire. Si vous avez peur de faire du point de nœud. Et nous allons avoir juste deux, juste deux, c'est assez, deux couleurs de point arrière qui est vraiment bien dessiné, mais que c'est sûr que ça demande de la concentration. Le plan est toujours super bien imprimé avec cette compagnie-là. On s'y retrouve bien. J'ai absolument rien à dire, mais le papier, c'est un papier un peu style glacé, donc on ne peut pas aller dessiner dessus. C'est sûr que ça, c'est un peu dommage. Je pense que la seule chose que je trouve avec cette compagnie-là, c'est qu'ils pourraient nous faire justement une version. Moi, j'aimerais ça avoir une version sans le point arrière. Puis une version, puis après ça, avoir un papier avec le point arrière. Parce que des fois, là, moi, je suis habituée, mais quelqu'un qui n'est pas habitué, des fois, certains points arrière, peuvent être assez compliqués, qui nous cachent c'est quoi la vraie couleur du point de croix que dessous. Donc, ça serait le fun des fois de pouvoir l'avoir avec, c'est comme une impression supplémentaire avec le point arrière et n'avoir une sans. Et c'est sûr que ça serait le fun si on pouvait colorier dessus. Moi, j'ai ma technique, je le prends en photo avec mon téléphone et avec la modification, ben, je suis capable d'aller dessiner dessus pour savoir où est-ce que j'en suis rendue. Mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là.
Ce que vous pourriez faire par contre, c'est si vous pouvez, moi je peux pas, c'est pour ça que j'utilise mon téléphone, aller faire des photocopies. Allez faire des photocopies, vous allez pouvoir dessiner dessus. Il y a toujours plus qu'une solution à un problème. Maintenant, on va regarder les couleurs qui sont ici sur une belle plaquette. Comme ça. C'est pas les belles plaquettes de Joy Sunday qui nous disent tous les renseignements. C'est l'autre plaquette où il y a juste des numéros. Ils nous fournissent ici 2 aiguilles pour le point de croix en 14CT. Alors, si on regarde, oh mon Dieu, je suis en train de tout faire tomber. Parce que vous ne voyez pas, mais à côté de moi, c'est le bazar complet. Je suis en réaménagement de ma pièce. Je vais tasser ça. Je vais vous mettre un papier blanc en dessous. Alors, les premières couleurs, c'est vraiment des couleurs plus naturelles, on va dire. Il n'y a pas de couleurs très, très vives là-dedans. Donc, c'est du vert, des gris, des bruns, des beiges, des petits jaunes pâles. Vraiment, là, des couleurs, c'est des super belles couleurs, mais des petits rouges, orangés, mais c'est pas un modèle qui va avoir du rose et du bleu. Pas du tout. Donc, si vous aimez les roses et les bleus, ben, c'est pas un modèle qui en a dedans, malheureusement. Comme ça ici. Vraiment très, très joli. Les fils sont vraiment doux. Rien à dire. Franchement, ça va être très, très beau comme modèle. Ça fait vraiment... C'est été, mais c'est un été doux, je trouve. Je trouve ça doux comme couleur. C'est pas les couleurs un peu criardes qu'on voit habituellement pour les couleurs d'été. Je trouve vraiment ça le fun. Et voilà. Donc, vous avez l'avantage qu'il soit déjà sur un organisateur parce que certaines compagnies, c'est maintenant rendu des petites étiquettes individuelles. Mais avec la compagnie Pseudo Joy Sunday, habituellement, on n'a pas de problème. Ça vient toujours sur des plaquettes. Et voilà. Donc, c'est mon premier projet. Je cherchais mon papier. Donc, c'est la porte du printemps. Du printemps. Non, la porte de l'été. Alors, vous vous doutez bien qu'éventuellement, la porte de l'automne va s'en venir. Et oui, alors je suis vraiment super contente. Je trouve que c'est une belle image. Moi, j'aime ça, ce genre d'image-là. Et voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment hâte de le faire, mais avec mes millions de projets, je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps. Pour le deuxième et dernier objet, c'est, vous savez que moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les organisateurs de fils. Moi, je travaille avec des bobinettes comme ça ici. Alors moi, j'enroule tous mes fils là-dessus. Les organisateurs de fils, comme ça, là, les fils comme ça, qui pendouillent, là, moi, ça me tape sur les nerfs. Mais c'est comprenable que chaque personne a sa technique pour travailler. Si on était toutes pareilles, ça serait plate. Alors, je vais vous montrer un organisateur. Pas du tout ce genre-là. Mais quand je l'ai vu, je me suis posé une question et je me suis dit que j'allais le prendre pour qu'on puisse le regarder ensemble. Donc, c'est ça ici. C'est de 4 organisateurs en mousse. Ils appellent ça des planches à enrouler. Ça vient en paquet de 4. Des organisateurs de fils. Et les couleurs sont aléatoires. Donc, vous ne pouvez pas choisir votre couleur. Je pense sur le site, quand on les voit, il y a bleu, jaune, rouge, vert. Et vous voyez, j'ai reçu du rose, mais je suis bien contente. Vraiment, là. Donc, on va les sortir pour enlever le bruit du plastique. Donc, c'est des organisateurs en mousse comme ça.
on va les mesurer parce qu'il dit que ça mesure 26 cm par 5 avec 1 cm d'épaisseur. Donc. Ouais, 26, c'est même 26,5 par 5 cm. Oh, c'est même un peu plus, là. C'est presque 7. Et 1 cm d'épaisseur, ça marche. Et voilà. Donc, c'est un matériel qui c'est hyper doux, vraiment, là. C'est comme du petit velours, mais on le sait, là, de la mousse, comment que c'est. C'est assez rigide, mais c'est flexible. Alors, comme vous voyez, on en a 4. Et ça vient avec des petites encoches, comme ça ici. Donc, moi, quand j'ai vu ça, la première chose que j'ai pensé, c'est ben c'est un organisateur de fils régulier. Donc, là, je me suis pris une petite bobine. C'est un fil d'un ancien projet que j'ai fini. Donc, je vais le dérouler juste pour vous. Et voilà. Donc, moi, ce que je me suis dit, c'est, bon, c'est un organisateur de fils, donc techniquement, je le mets dans une encoche comme ça. Et puis là, ça pendouille comme pour tous les autres organisateurs. Puis ça tient bien, là, franchement, mon fil est bien coincé. Puis on n'a pas besoin de faire, de le passer en boucle, là. Franchement, c'est quand même bien. Comme ça ici. J'ai pris un fil rose avec un organisateur rose. Regardez, je suis concept comme ça. Et voilà. Mais, il y a une autre chose que j'ai pensé. Vu que moi, j'aime ça travailler avec ça ici, je me suis dit que peut-être que pour les petits projets, là, il y a un poil de chat. Ça, c'est pas de leur faute, c'est ma faute à moi. Mes chats perdent du poil sans bon sens. Je me suis dit, est-ce que je pourrais l'utiliser pour les corder à l'horizontale à la place de les faire pendre? Donc, supposons que je le mets comme ça. Là, je viens enrouler comme ça. Mais ça marche. Ah! Alors, je pourrais enrouler mes couleurs, surtout pour un petit projet, que ça pourrait être une bonne idée. Et voilà, comme ça. Donc, je pourrais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 couleurs par organisateur. Et puis là, ma seconde question est la suivante. Si je mets un petit papier, parce que là, on s'entend, mes couleurs ne sont pas identifiées. J'ai-tu... on va essayer. Si je mets un petit papier comme ça... Ah! Alors, vous voyez, j'ai mis un petit autocollant. Ça tient bien. Ça va se décoller facilement, mais ça a l'air de bien tenir. Genre, je vais pouvoir venir mettre ma couleur. Oh! C'est dommage intéressant. Là, si j'ai des projets, ben là, j'en ai pour plusieurs projets. Si je pourrais faire 4 petits projets d'une quinzaine de couleurs chaque, ça m'arrive parfois. Parce que sérieusement, là, moi, là, ça, là, j'ai de la misère. J'ai de la misère. Mais chacun sa manière de travailler. Donc, ça prend pas de place, c'est souple, c'est malléable, ça tient bien, franchement. Rien à dire, puis c'est pas si cher que ça. Je vais vous mettre les prix en bas, là, mais c'est vraiment, là, c'est vraiment pas cher. Et tantôt, je disais qu'on peut en mettre 17, mais si vous les faites pendre, vous pouvez en mettre 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17. 17 fois 2. Ça fait, moi puis les maths, là.
Fait 34? Alors, ce sont les 2 articles que j'ai reçus de la compagnie Paint by Number-D. Une super boutique, il faut vraiment que vous alliez voir. Ils ont des super de belles choses. Et je tenais à vous dire que présentement, ils offrent la livraison gratuite si vous achetez pour des commandes supérieures à 59 € ou ça tourne autour de 87 canadiens. Donc, la livraison est gratuite. Mais vous avez d'autres sortes de promotions, comme à l'achat de 4 produits, vous en recevez un gratuit. Mais pour ça, il faut en mettre 5 au panier. Donc, vous en mettez 5 et le moins cher des 5 va tomber gratuit. Même chose, si vous en achetez 7 produits, donc vous en mettez 8 au panier et vous allez en avoir 2 gratuits, donc les 2 moins chers de vos produits. Alors, c'est le fun d'avoir des produits moins chers. Présentement, sur le site, il y a un code de réduction de 8%, mais si vous prenez mon code à moi, qui est écrit ici en dessous et en barre d'infos, qui est DESI, D majuscule ESI 10 off en majuscule, vous allez avoir un 10% de rabais. C'est vraiment non négligeable. On aime ça, les rabais. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Si vous utilisez ces petites plaquettes-là en mousse, dites-moi comment vous trouvez ça. Travailler avec ça, est-ce que vous les utilisez comme organisateur avec les fils qui pendent ou est-ce que vous les utilisez comme enrouleur? Parce que sur le site, c'est vraiment marqué en descriptif, planche à enrouler et organisateur de fil. Pour moi, pour enrouler, c'est comme ça que ça veut dire. Bref, alors dites-moi ce que vous en pensez de mes choix. Et nous, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde, faites attention à vous et plein de belles petites croix.